S'il existe bien un vilain dont le Bat a le plus de mal à arrêter, c'est bien l'homme mystère. Ces énigmes sont à chaque fois un vrai casse-tête pour le Chevalier Noir qui est pourtant décrit comme le plus grand détective de la planète. Mais justement, les énigmes chez Enigma sont une obsession compulsive pour prouver qu'il est plus intelligent que les autres et surtout plus intelligent que Batman et la police. D'ailleurs, ces énigmes auront déjà mis à mal la ville de Gotham qui aura déjà été plongée dans l'apocalypse. Edward Nygma, alias The Riddler, est un super vilain de l'univers de Batman. Il a été créé par Bill Finger et Dick Sprang et apparaîtra pour la première fois dans Detective Comics numéro 140 en 1948. Du coup, voyons ensemble les origines de ce personnage emblématique du Batverse. C'est parti. Nous retrouvons Nygma dans ses années de collège. Pendant les cours, l'une de ses profs propose de mettre en place un jeu où le premier élève qui résoudra le puzzle sera récompensé d'un prix. Suite à cette annonce, Edward en profitera après les cours pour retourner en salle de classe et prendre des photos du puzzle déjà tout fait afin de l'analyser en rentrant chez lui. Le lendemain, il remportera la compétition et recevra son prix, ce qui va lui donner envie de résoudre toutes les énigmes. Plus tard, il décidera pour se faire de l'argent de lancer son propre stand de magie dans un carnaval où il proposera des tours truqués histoire d'arnaquer ses clients. Mais le souci, c'est que ça ne lui rapportait pas assez d'argent et il va donc décider de se lancer dans le crime car il se sentait assez intelligent pour duper la police avec ses énigmes, mais également le Batman. Mais avant, il lui fallait une identité et un costume et c'est comme ça qu'est né le Riddler avec son fameux costume vert avec des points d'interrogation prêts à poser ses épouvantables énigmes. C'est dans les rues de Waterbury qu'Edward Nygma grandit aux côtés de son père violent et de sa mère absente. Son obsession pour les questions sans réponse était déjà bien ancrée en lui dès son plus jeune âge. En effet, Edward ne supportait pas de ne pas savoir et passait son temps à poser des questions à ses parents, même si celles-ci étaient aussi banales que pourquoi les feuilles sont-elles vertes. Mais à chaque fois qu'Edward demande des réponses à ces questions, aucun adulte n'est en mesure de lui répondre, ce qui va le hanter, le poussant à vouloir être celui qui trouvera toutes les réponses aux questions. Durant sa sixième, un de ses professeurs va organiser un test où les élèves devront résoudre un puzzle le plus rapidement possible. Le gagnant recevra un prix, ce qui va motiver Nygma à vouloir le résoudre, quitte à tricher afin d'être reconnu comme le meilleur et que les autres enfants se souviennent de son nom. C'est alors qu'il va, après les cours, retourner dans sa salle de classe afin de tricher en s'entraînant à résoudre le puzzle, qu'il finira la première fois au bout de 30 minutes pour arriver à le finir en 5. Et le jour de l'examen, le lendemain, il réussira même à le résoudre 6 fois d'affilée en moins d'1 minute, ce qui va impressionner le jury. Mais le souci est que cette victoire n'aura pas eu les effets espérés par Edward puisqu'une semaine plus tard, tout le monde avait déjà oublié. Enfin, pas vraiment tout le monde puisque maintenant il est devenu la cible des brutes qui le voient maintenant comme le premier de la classe. Mais Nygma ne voyait malgré tout pas cela comme une défaite, au contraire, puisque le prix de cette victoire était un livre de puzzles et énigmes qu'il dévora d'une traite. Par la suite, il va se mettre à étudier tout ce qu'il y a à savoir sur les énigmes, les pièges et la supercherie et comment les maîtriser parfaitement. Ainsi, il va pouvoir proposer ses énigmes aux autres énigmes que seul lui sera en capacité de les résoudre puisqu'il connaît déjà toutes les réponses et ce sera également un moyen pour lui de montrer sa supériorité. Plus tard, lorsqu'il atteint l'âge pour intégrer le monde du travail, il va rejoindre une boîte de livraison appelée Speedy Delivery. Durant une de ces livraisons, il vit un coffre protégé par une combinaison de chiffres, ce qui va lui donner l'idée de revenir le soir afin d'observer la combinaison et de voler son contenu. Pour Nygma, ceci n'était pas un vol, mais était devenu son travail et pour se différencier des autres, il fallait qu'il trouve son propre style, sa propre identité. Et c'est alors qu'après chaque vol, il laissera une énigme afin d'attirer l'attention de la police de Gotham. Et c'est d'ailleurs durant une de ces énigmes envoyées à Gordon qu'Edward Nygma va révéler pour la première fois son nom de code, The Riddler ou l'homme mystère en français. Puis après avoir fait exploser le bureau de Gordon, il explosera également sa voiture ainsi que celle de ses hommes avant de faire sa première rencontre avec le Chevalier Noir, qu'il pensait d'ailleurs au passage qu'il n'était qu'une légende urbaine.
Il y a 7 ans, Bruce Wayne quittait Gotham, laissant l'entièreté de son entreprise à son oncle. Et durant son absence, son oncle Philippe va s'associer avec une personne très intelligente mais au passé très douteux pour qu'il l'aide à développer les entreprises Wayne afin d'atteindre les sommets en bâtissant beaucoup de choses pour la ville. Mais malgré ça, le projet finit par stagner, la population était mécontente et le gang Red Hood continue à piller les stocks. De plus, son neveu Bruce refuse toujours de reprendre sa place au sein du conseil. Dos au mur, il va alors demander de l'aide auprès de son associé qui n'est autre que Edward Nygma pour savoir comment résoudre cette énigme. Il lui répondra que souvent les énigmes paraissent compliquées mais que la réponse, elle, est toujours très simple. Il devra tuer son neveu Bruce Wayne. Mais plutôt que le tuer, Philippe va lui organiser une soirée surprise et lui reproposer de travailler avec lui. Mais Bruce, n'appréciant pas cette surprise, va quitter les lieux et refuser une nouvelle fois. Sur sa route, il va faire la rencontre de Nygma qui va lui apprendre sous forme de devinette que son oncle était en réalité de mèche avec le gang Red Hood, leur fournissant de petites armes, pensant qu'en les satisfaisant un minimum, il n'irait pas s'intéresser au plus gros de l'entreprise. Bruce, étonné de cette vérité, quitte les lieux et en rentrant chez lui, il fera la rencontre du gang Red Hood envoyé par Edward, qui vont non seulement faire exploser son appart, mais également le tabasser presque à mort. À la nouvelle de cet incident, Philippe va convoquer et menacer Nygma de son revolver, lui expliquant qu'il ne voulait pas qu'il le tue, qu'il aurait réussi à le convaincre car Bruce était le meilleur d'entre eux et qu'il aurait fini par accepter. Mais après de longs échanges, Edward finit par le maîtriser et prendre le contrôle des entreprises Wayne. De son côté, Bruce va se remettre de ses blessures et va arborer pour la première fois son costume de Batman, puis il va se lancer en quête de stopper le gang Red Hood, entraînant également la mort de son oncle. Mais après la mission, et pendant qu'il était en train de se rabibocher avec Alfred, avec qui il s'était fortement disputé, le Riddler va se présenter pour la première fois officiellement à Gotham en posant une énigme et en plongeant toute la ville dans le noir, instaurant ainsi l'an 0 ayant pour but de rendre la ville plus intelligente. Le Riddler est un personnage intelligent doté d'un brillant pouvoir de déduction qui met à mal bien souvent Batman via ses énigmes, jeux d'esprit et ses manipulations extrêmement sophistiquées. Son intelligence lui permet d'être bon dans plusieurs domaines comme le piratage informatique, exemple avec l'an 0 et le contrôle des drones Wayne. Sa capacité de leadership lui permet également de contrôler et gérer les entreprises Wayne ainsi que le gang de Red Hood. Il est également bon dans la manipulation comme il l'a fait avec l'oncle de Bruce. Son intelligence et sa manière de résoudre n'importe quelle énigme lui permet aussi d'avoir la capacité de s'échapper de n'importe quelle situation, comme la fois où le Joker a injecté un échantillon périmé de sa formule, le poussant à s'échapper de sa cellule en moins de 2 minutes sous peine de mourir sous les effets du gaz. Et le Riddler possède également une canne en or avec un point d'interrogation contenant diverses armes et gadgets. Au niveau des comics, vous pouvez lire Detective Comics numéro 140 et Detective Comics Annual numéro 8 pour ses origines avant Flashpoint. Le comics Batman Un long Halloween où il fait une apparition car il est engagé par Falconet pour découvrir qui est le tueur Holiday. Le comics Batman Amère Victoire où Batman se tourne vers lui pour l'aider à résoudre un mystère. Il apparaîtra également dans le comics Batman Silence, mais aussi dans les comics En 0 première et deuxième partie où il plonge Gotham dans une ère post-apocalyptique. Le Sphinx, le Riddler ou encore l'Homme Mystère est un personnage qui se complète parfaitement avec Batman car là où le Chevalier Noir est un détective reconnu appuyant son travail sur des raisonnements et la résolution d'indices laissés par les criminels, le Riddler lui est un spécialiste des énigmes, amateur de jeux d'esprit et de défis. Il est l'un des vilains les plus tenaces de Batman et c'est également l'un de mes méchants préférés de l'univers du Chevalier Noir, car tout comme le Joker ou encore la Cour des Hiboux, il arrive à chaque fois à instaurer une certaine tension dans les comics lorsqu'il apparaît. Et même si je sais pertinemment que Batman va finir par gagner lorsque je lis un comics où il est le protagoniste principal, je suis toujours parcouru d'un petit doute me demandant comment Batman va faire pour s'en sortir et résoudre cette affaire. Bref, le Riddler est un excellent personnage et j'ai hâte de le retrouver dans le film The Batman de Matt Reeves, prévu pour le 2 mars 2022. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous pensez du Riddler, si vous connaissiez déjà le personnage et si oui, sous quel format vous l'avez rencontré pour la première fois. Je prendrai plaisir à vous lire et en attendant la prochaine vidéo, lisez des comics car c'est la vie et je vous dis à très vite, allez.